Barça prend la Liga. Moi, le joueur, je pense que tout le monde serait d'accord pour le dire, c'est Yamal. Il va pas être content. La 16e arrive très très vite. Pour moi, il pourrait être contender pour le Ballon d'Or. Je pense que la deuxième place viendra. Salut l'équipe, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo débat avec mon frère. On va parler de quelques sujets de la saison 2025. Évidemment, moi, je vais parler Barça, évidemment. Lui, voilà, vous Du avez Real vu. Madrid. On va essayer d'être honnête, d'être impartial et d'aimer le foot avant tout. Voilà, évidemment. Mais on a quelques sujets à débattre. On va chacun prendre tour par tour, 1 minute pour dire un peu nos points. Et après, on va se laisser un peu répondre. Et vous allez voir le Barça comme d'hab, hein, ça va être la meilleure équipe. Allez, vas-y, on fait ça. Première question, prédiction évidemment de la Liga 2025-2026. Donc, qui est-ce qui va le prendre? Qui est-ce qui va gagner? Qui est-ce qui va perdre, bien sûr? Vas-y, je te laisse commencer. Alors moi, je me suis fait un petit top 3 pour être honnête, Parfait, parce que vas-y. voilà, on va prendre les sujets assez grands. Atlético, on connaît 3e. comme Ouais, d'habitude. on est d'accord. Voilà, On est voilà. d'accord avec ça, ça c'est Je pense bon. que toute la Liga est d'accord sur le même sujet. Ouais. Et honnêtement, je pense que la deuxième place viendra au Real Madrid. Ah putain, c'est honnête ça. Ouais, c'est ouais. honnête ça. Je pense que la saison va être longue, beaucoup de longévité. Je pense qu'on a encore pas mal de tests à faire dans notre équipe avec un nouveau coach, pas mal de nouveaux joueurs et puis un nouveau système aussi à essayer de trouver. Donc ça laisse le Barça en première place qui sort d'une très grosse saison et je pense qu'il pourrait en refaire à peu près la même, prendre quelques trophées, pas tout, mais faire une saison intéressante. C'est honnête, ok. Franchement, je dis pareil, évidemment. Barça prend la Liga. On a vu comment on a joué l'année dernière. Pour moi, on était clairement dominateur sur tout le terrain. Même les classicos et tout, désolé, mais l'année dernière, c'était Ah non, c'était clash. faut mettre ses mains en l'air, hein, c'est vrai, Ouais, chacun ouais, son ouais. tour. Nous, on a eu quelques années avant, maintenant c'est votre tour. Ouais, ouais. Très bien, fort. Et là, en plus, la saison, vu comment ça a commencé contre Mallorca, et c'est vrai, comme vous avez dit, comme tu as dit, vous, Xabi Alonso, première saison avec le Real Madrid, à voir ce que ça donne. Même en Coupe du Monde des clubs, vous êtes pris la raclée contre le PSG. En vrai, Contre la meilleure équipe du monde, fait chier, mais Ouais, bon. après- L'année dernière, c'est la meilleure équipe du monde. c'est vrai, c'est vrai, vrai c'est vrai. qu'ils Bon, vont. après 4-0 quand même. Mais non, c'est pour dire, il y a des failles, mais bon, c'est à Xabi Alonso de voir un peu ce qu'il va faire cette année. Mais voilà, moi je pense qu'aussi, la Liga, ça va être pour le Barça cette année, on est tous d'accord avec ça. C'est la Voilà. meilleure équipe sur le terrain. On va commencer avec quelques joueurs en moins. Déjà, Jude Bellingham qui va rater quelques Ah mois ouais, c'est vrai ça. avec sa blessure à l'épaule. Ah ouais, c'est donc, vrai ça. faudra s'habituer, il faudra du temps pour lancer la machine. La machine qui sera très forte une fois lancée, je pense. Ouais, bah, nous on est déjà lancé. Nous on est déjà lancé. Donc voilà, premier point, on est d'accord, ça c'est cool. Donc, deuxième sujet, mercato de l'été. Est-ce que tu es content, est-ce que tu n'es pas content avec le mercato de ton équipe? Donc je vais commencer avec celui-là si tu es chaud. Chacun son tour, on laisse Voilà, la main à vas-y. mon frère. Vas-y, parfait. Ouais, moi je suis assez content avec le mercato cet été. D'abord, on a Marcus Rashford, je trouve que c'est un bon choix, c'est une bonne addition. En plus, en prix, on n'avait pas les sous pour l'acheter cet été, mais clairement, c'est quand même une bonne addition, même si c'est pour 1 an. On a aussi Joan Garcia, nouveau gardien d'Espagnol. Ça, c'est franchement premier match. Je sais pas si tu as suivi un peu, mais Non, du tout. mec, il y a du niveau. Hein. Il y a du niveau dans ce jeune. Hein. Franchement, en plus des Espagnols, il connaît un peu la Liga, tu vois, il a de l'expérience en Liga. Et mec, c'est un jeune de 24 ans, il sait ce qu'il fait, il est en confiance et tout. Ça, c'est un super signing. Par contre, bon, le côté un peu chiant avec le mercato de cet été du Barça, c'est Inigo Martinez, mec. Ça, j'ai pas compris comment on l'a fait partir direct. On l'a même pas vendu. Déjà, faut pas qu'il parte. Moi, je pense qu'on était tous d'accord à Barcelone, qu'on voulait le garder cet été. Mais surtout, le faire partir gratuitement, mec. C'est vrai que c'est dommage. Un Mec. des meilleurs joueurs de votre défense. Mais mec, il n'y a aucune c'est logique. vrai, En c'est plus, vrai. c'est un club saoudien. On sait Ouais. que eux, ils sont tous prêts à mettre des sous d'habitude. Non, là, c'était une grosse erreur de Barça, une grosse erreur de déco. Mais bon, après, fallait faire de la place sur le. On connaît tous les problèmes de la Liga, là, ces enculés. Ça fait 3 ans qu'ils nous mettent la merde, là. Ah, le business est dur, le business est Le dur en business est Barcelone. dur là, avec le Barça. On est presque en retour avec la 1-1, là, je sais pas quoi. Mais bon, du coup, moi, ça m'a un peu fait chier le départ d'Inigo. Mais bon, je suis assez content en général avec Marcus Rashford et Joan Garcia. Et toi, niveau mercato? Ah oui, il y a pas mal de mouvements en plus chez Ouais. nous cette année. Hein. Nous, je pense qu'on a recruté aux bons endroits justement, avec la défense qui avait besoin de beaucoup de travail l'année dernière. Notamment avec toutes nos blessures, du coup ça nous a un peu piégés. C'était qui vos blessures? Carvaral, blessé. Militao, Carvajal, Ah ouais, Alaba, Rudiger, non Rudiger pendant un moment aussi. Ah ouais, tous les défenseurs. Mendy, bon il est toujours blessé lui, je sais pas quand il est pas blessé. Même c'est quand il un n'est pas truc blessé, de il n'a fou. pas le niveau de toute façon. Donc voilà, mais on a su recruter, on a su prendre justement des bons éléments jeunes pour le futur. Trent, on sait qu'il est prouvé au haut niveau. Ouais. Huijsen, c'est un mec Ouais. qui a fait plusieurs équipes, plusieurs pays et qui est encore super jeune, donc il a une maturité sportive incroyable, Ouais, je c'est pense. vrai.
Et Carreras, du coup, qui a été passé un petit peu au Real Madrid pendant sa jeunesse, à Ah ouais l'académie. Ouais, Ah il ouais, avait je savais passé, pas, je ça. crois, quelques années, pas longtemps. C'est le mec avec les cheveux longs là, non? C'est ça, l'arrière gauche. Ouais, ouais, ouais. Et lui, je pense qu'il va nous être très utile parce qu'il est grand, il est rapide, il est assez offensif et du coup, il peut jouer en défenseur centre, il peut jouer défenseur gauche, il peut jouer ailier gauche même pour monter en attaque. Ah oui. Donc c'est un mec très polyvalent. Je pense qu'avec Xabi Alonso, ça va bien se passer avec lui. Ça aussi, Xabi Alonso, c'est une recrue en vrai pour cet été. Ouais. Xabi Alonso qui me Ouais. fait beaucoup penser à l'arrivée de Zidane, comme je t'avais Ouais, dit en ouais. off. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui… J'ai hâte de voir ce qui va se passer quoi, cette saison. Il a du potentiel. Bah oui, comme tu dis, milieu légendaire de Real Madrid, ex-joueur qui revient un peu comme ça dans son équipe en tant qu'entraîneur. Il y a du potentiel. Hein. C'est ça. Et en plus, la prise de Mastantuono qui lui est plus pour le futur, à Ouais. construire un peu comme Güler, Hendrick, Rodrigo, j'avoue. Vini à ses débuts. Les petits jeunes là. Qui vont rentrer petit à petit. Il a joué le premier match, désolé, je te coupe. Il est rentré, Ouais. il a joué quelques minutes, Ok. il a fait un bon match, sans plus Ok. quoi. Voilà. Ok. Par contre, si j'ai une chose à dire sur le mercato du Real, ça sera il nous manque quand même un milieu créatif. Bah oui, vous avez perdu Modric. Voilà, Modric, Ouais, c'est Kroos vrai. l'année dernière qui Ouais, n'avait c'est toujours pas vrai. été remplacé non Ouais, c'est plus. vrai. Bellingham qui sera off jusqu'en janvier ou février. Ah ouais, carrément. Bah 4 mois. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Voilà. Donc j'avais entendu qu'on était sur la cible de Steeler. Steeler pour moi c'était parfait, c'était un un milieu défensif, gaucher, 24 ans, allemand de l'académie du Bayern, qui avait jamais su faire ses preuves au Bayern, donc il avait été vendu pour pas très cher dans les équipes allemandes. Au final il a percé à Stuttgart, il a fait une très bonne saison. Ah ouais, il est là encore Stuttgart. Il y est encore, Ok. mais il s'est blessé. Ok. Donc finalement, voilà. tant mieux que vous n'êtes pas allé dessus quoi. Et je pense pas qu'on va le prendre, même si le mercato est toujours ouvert, je pense pas qu'on va le prendre, mais j'aimerais bien qu'on arrive à se trouver un autre petit jeune, tu vois, qui pourrait peut-être nous donner 2 jambes en plus au milieu. Ouais, Tu vois, un petit cerveau, voilà, pour le Surtout futur. Tchouaméni, Camavinga, ils ont été prônes à être blessés. C'est ça. Donc C'est ça. faut avoir un peu de profondeur quoi. Mais c'est vrai que Steeler, ça aurait été parfait. 24 Ouais, ans, ouais. milieu défensif, gaucher, il est dans le 90e pourcentage dans les passes en profondeur, les progressifs. Ok, donc un mec dans- qui peut t'aider comme un peu à la Kroos, à la Modric. Voilà, c'est ça, les Ok, passes ok. clés, un allemand, il fait vraiment penser à Kroos quoi, dans tous les Ok, sujets. ok. Donc ça fait plaisir. Ok, mais sinon en général, t'es assez content avec le mercato. Sinon content, ouais, Ouais. franchement très content. On a fait les choses intelligemment dans les défenseurs, on n'a pas lâché 300 millions d'euros. Ouais, c'est vrai. Ça a été très bien fait je pense, très bien fait. Ok. Vas-y, parfait, on passe au prochain sujet. Ah, celui-là, il est bon, l'équipe. Tu prends qui de l'autre? Donc là, Là. tout simplement, moi je dois choisir un joueur de Madrid que si je pouvais, hop, juste le prendre et le mettre au Barça, que je ferais. Et lui, pareil, un joueur du Barça. Vas-y, tu commences celui-là? Allez, je le prends avec volontiers. Moi le joueur, bon bah je pense que tout le monde serait d'accord pour le dire, c'est Yamal. Ah ouais, oui, bah oui. Il rentre c'est dans vrai, n'importe quelle c'est équipe vrai. du monde. Bah ouais. On n'a pas d'ailier droit. Enfin, on Ah en a. ouais, en plus, vous n'avez pas à droite, ouais, j'avoue. On a Brahim qui nous dépanne de temps en temps. Ouais. Mais bon, c'est un joueur d'effectif, on va dire. Ouais. Rodrigo, on ne sait jamais s'il va rester ou pas. Ouais, j'avoue. En Son- plus, de base, c'est. Ouais, Voilà, c'est son avant poste c'est gauche. ailier gauche, mais bon, on Ouais. en a 4 des ailiers gauche. Ouais, j'avoue. Donc au bout d'un moment, ça y est. Et sinon, Mastantuono aussi qui peut jouer là-bas, mais il est encore jeune, donc je pense pas que c'est maintenant qu'il faut le mettre dans l'équipe type, dans l'équipe 1. Donc Yamal, c'est un joueur d'effectif qui sait passer, qui a une bonne vision, qui sait dribbler, qui sait frapper. Il sait un peu tout faire, c'est vraiment une pépite jeune. La pépite. C'est un gaucher. On n'a pas beaucoup de gauchers, on en a même Ouais, pas j'avoue. du. Si on a Hendrick en gaucher en attaque. Ah, il est gaucher, Henrik? Ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est un 9 et c'est pas un ailier. Oui, en plus, donc c'est un neuf, j'avoue. ça serait bien d'avoir un ailier gauche. Moi j'aime bien les équipes un peu à l'ancienne. L'ailier droit est gaucher, l'ailier gauche est droitier, il rentre, Le il frappe. buteur, c'est juste un buteur. Genre, C'est ouais, ça, ouais, c'est ça. ouais, je J'aime suis bien les d'accord. équipes à l'ancienne. Et sinon, je m'étais quand même gardé de la sécurité et j'avais pris quelqu'un de très similaire, c'est Rafinha. Ouais. En vrai, bah oui. Hein. Gaucher, ailier, lui, Bah oui. Hein. il est un peu plus prouvé, donc il est plus expérimenté. Mm. Je pense que Rafinha, c'est quelqu'un qui pourrait t'aider aujourd'hui. Lamine Yamal, il pourrait t'aider sur les 10 prochaines années. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Ouais. Rafinha, c'est un safe bet pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il va te mettre Ouais. 30 buts Ouais. et 20 passes D. Ouais, c'est sûr. Dans n'importe quelle équipe, Voilà. comme tu dis, dans n'importe quelle ligue. Alors que Yamal, ce sera plus dans les 15-15 et dans le futur, il mettra Oui, peut-être 40, 50, on ne sait pas. Alors, ouais, ça, c'est un pari.
Après, comme Voilà. tu dis, oui, c'est des deux joueurs qui, je pense, seront titulaires dans n'importe quelle grande équipe. Donc, Voilà. Et donc d'autres équipes te diraient peut-être Pedri, Koubarsi. Ouais, Moi, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin parce qu'encore un bah, un milieu. milieu, toi, t'avais Ouais, dit mais peut-être. créatif, je vois pas Pedri comme, Ouais. comme un Kroos ou un Modric. tu Après, vois. c'est aussi un style de jeu tellement différent Voilà. entre Barça et Madrid. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'un milieu, ça filtrerait peut-être un peu différemment, on va dire. Voilà. Différemment, Et ouais. un défenseur, c'est bon, on a fait le marché, c'est Ouais, réglé. vous êtes bon au niveau défense, ouais. L'ailier droit, il nous en faut un. Et Mm. enfin, ça dépend du schéma. Encore une fois, si Xabi Alonso il joue avec 2 attaquants, on a besoin de personne, tu vois. Ouais, j'avoue. Et il jouait comment Mais bon. en Allemagne? Ouais, avec 2 attaquants, justement. Ah ouais, avec. Et Wirtz derrière qui l'aidait, donc ça, Ah aurait, ouais, ça ok. serait le rôle de Bellingham. De Bellingham, j'imagine, en tant que- ouais, j'imagine, ouais. hein, encore une fois. C'est un style qui vous irait bien en plus. Et toi alors à la Casablanca? Nous, Qu'est-ce qui te alors manquerait ouais, moi je vous prends. Ah ouais, moi je vous prends clairement le défenseur Hulson. Ouais, Tout compréhensible, simplement, mec. compréhensible. Eh ouais, parce que franchement, le potentiel qu'il a, ce mec, Ouais. et même dès les quelques matchs qu'il a fait en Coupe du Monde des clubs et tout, ça se voit que le mec, il a une assurance, tu vois, il est calme. Ouais. Dès sa jeunesse, il est mature dans son jeu. Et surtout, nous, on vient de virer Inigo Martinez. En plus. On a Koubarsi, mais sinon c'est Christiansen et Araujo qui sont bons, mais Araujo, voilà, il potentiellement peut se blesser. On a déjà vu qu'il s'est blessé. C'est pas des gars hyper sûrs, quoi. Alors que Hulson, pour moi, c'est un jeune ça va monter un peu comme la rivalité avec Koubarsi. Tu vois ce que je veux dire? Hulson et Ouais, c'est Koubarsi, vrai. pour moi, ça va être les deux défenseurs piliers de leur équipe. Le futur du Classico. Voilà, exactement, les Ouais. futurs défenseurs du Classico. Ouais. Et pour moi, putain, si on avait ce duo à Barcelone, Hulson et Koubarsi, pour les prochains 10 ans, notre défense, elle est assurée, quoi. Clairement. C'est vrai, je comprends. Eh ouais. Il joue avec les 2 pieds, il envoie Mhm. des longs ballons. Il monte aussi. Ça, il tu vois, un monte, défenseur qui ouais, monte, ça, j'en il connais pas monte. beaucoup. Hein. Il frappe. Ouais, Il a ouais, une vraie il frappe, ouais. il marque des fois. Non, franchement, c'est un mec que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup voir à Barça, quoi. Malheureusement. Non, mais Ils je l'ont comprends, volé. je comprends. Ouais. Très fort. Allez, vas-y, on va passer au prochain. Ah, celui-là, il est bon. Un joueur surcoté et un joueur sous-coté dans chaque équipe. Voilà. Donc Donc- moi, je dirais 2 du Barça et 2 du Real. Et Edouard dira 2 du Barça, 2 du Real aussi. Nickel, vas-y. Je commence avec celui-là. Vas-y, je vais commencer directement à Barça. Pour moi, un joueur sous-coté et un joueur surcoté. Ah ouais. Pour moi, le joueur surcoté, c'est Olmo. Pour Ok. moi, surcoté à Barça, c'est Olmo. Il est très bon, mais pour moi, Olmo, c'est pas un mec qui joue 90 minutes et qui va faire la différence sur un match 90 minutes et qui a de quoi jouer 90 minutes. Pour moi, c'est un mec qui est super en tant que remplaçant et en tant que deuxième joueur dans une équipe. Il rentre à la 60, 70e, il va te donner un peu de peps et tout. Mais pour moi, il a été un peu surcoté. Même si, parce que la saison dernière, quand il est arrivé, il a super bien joué. Il nous a marqué quelques buts à la fin de match qui nous ont donné la victoire. Mais sur un match de 90 minutes, pour moi, Olmo, je ne peux pas le mettre titulaire. Pour moi, c'est un mec qu'on devrait garder en tant que remplaçant derrière un Gavi ou un Fermin. Et pour moi, il est un peu surcoté. Sinon, sous-coté à Barça, Rafinha. J'ai mis Rafinha parce que bon, tout le monde le kiffe, il est très bon et tout. Mais avec la saison qu'il t'a fait l'année dernière, pour moi, il pourrait être contender pour le Ballon d'Or. Clairement. Premier buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Ligue des Champions l'année dernière, meilleur passeur de Ligue des Champions l'année dernière. La saison qu'il t'a fait, elle est juste incroyable. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais si le Barça avait gagné la Ligue des Champions, je pense que tout le monde serait d'accord que c'était le meilleur joueur du monde. Et même avec Lamine Yamal, pour moi, Rafinha, il était presque meilleur que Lamine Yamal l'année dernière. Il était incroyable, astronomique. Il t'a mis 35 buts et il t'a fait 22 passes D. C'est des stats qui sont meilleurs que Neymar en MSN en 2014. Non, pour moi, Rafinha, c'est. Mais est-ce qu'on continue sur le Barça et je disais bien alors? Ouais, vas-y, Ça vas-y, serait on une fait bonne ça. idée, non? Vas-y, On vas-y, reste comme ça. on fait ça. Bah écoute, moi pour les sous-côtés, Ouais. j'ai aussi mis Rafinha. Ah ouais, Ouais, putain, t'as vu, franchement, honnêtement. mec, avoue la saison qu'il a fait, c'est incroyable. genre. Moi je serais Rafinha, je pèterais les plombs. Pourquoi? Parce que tout le monde met Yamal au-dessus de lui. Bah oui, mec, en Alors vrai, que- la saison dernière. Alors que pas du tout. Rafinha était le meilleur joueur du Barça. Rafinha les a sortis au moment où il fallait. Ouais. A mis les buts, a Ouais. mis les passes D. Contre des gros matchs en plus, pendant des gros matchs. Hein, contre Pendant le des gros Bayern, En Champions Benfica, League, comme en tu l'as dit. Champions, Bah mec, justement, Ouais. quand c'est important. Mais du coup, j'ai mis en surcoté, Ouais. j'ai mis Yamal. Toujours aujourd'hui. Je comprends, honnêtement, je comprends. Voilà. Je Ma comprends. décision, c'est que aujourd'hui, c'est le, si ce n'est pas un des, mais c'est le, pour moi, meilleur jeune joueur du monde. Ouais, ça clairement. Ça, c'est ouais, sûr et ouais, certain. ouais. Mais parler de Ballon d'Or aujourd'hui, c'est trop. C'est Je trop. comprends. Il a des moins bons stats que la moitié de l'Europe. Et je
comprends pas pourquoi on parle de lui. Alors oui, c'est parce qu'il avait 17 ans. Oui. Très bien, Ouais, très c'est bien. vrai, c'est vrai. Mais tu te fais pas élire ton ballon d'or pour ton âge. Non, c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, donc c'est là le problème et je me dis il est surcoté, pas dans le fait où il est pas bon, dans le fait où Ils ils font le tout. mettent trop haut. Ouais, Ils le ouais, mettent ouais, trop ouais. haut. Le comparer à Messi et tout. Ouais, je comprends, Ouais, voilà. je comprends. Mais, Et- mais il a le potentiel et je suis sûr que dans 2-3 ans c'est le ballon d'or. Ouais, Ça, il ouais, n'y a pas de ouais, souci. ouais, Il y a pas de ouais, souci. ouais, c'est honnête, c'est honnête. Mais cette année, Voilà. c'est vrai que, comme tu dis, c'est parce que le fait qu'il ait 17 ans, le C'est ça. fait que, qu'il a un peu le même style de jeu que Messi, tout le monde a dit putain, c'est le nouveau Messi et tout, tu vois. On a vu avec Voilà. Ansu aussi. Voilà. Très vite, il a été surcoté, Ansu, c'est je sais pas quoi, et ça n'a pas été le cas. J'avais pas envie Donc, de le dire, mais c'est un peu un classique Barça. Bah oui, bah Dès oui. qu'il y a un jeune de la Masia qui part, c'est le meilleur joueur du Bah oui. monde. On cherche notre Messi, putain les gars, depuis qu'il est parti en Il faut du 2018. temps, il viendra que s'il viendra. Et, Oui, et ça se trouve, dans 3 ans, on parlera plus de Yamal aussi. c'est possible, je Tu pense vois, pas, hein, mais c'est- c'est possible, c'est possible. Je pense que, Ouais. comme tu dis, il va être ballon d'or, mais Parce que moi, je me souviens Aujourd'hui, d'avoir non. vécu Ansu Fati. ouais. Moi, je me souviens de ça. Ouais. Et au final, aujourd'hui, Ouais, il y a beaucoup de on fans, n'en parle c'est- plus du tout. Hein. Ouais, et tous les fans, c'est vrai qu'ils disaient. C'était trop rapide sur Ansu, Ouais, c'était trop rapide. Ouais, je suis d'accord. Donc j'espère que vous avez appris et que ça va bien se passer, Ouais, que ouais. même pour Yamal, moi je souhaite du mal à personne, au contraire, j'adore le foot. Hein. Oui. Donc voilà, mais bon. Bah déjà, on lui a pas Aujourd'hui, donné le numéro 10 dès le début. Ça mais fait 2 Fati ans. non plus. Si, Facile a Non, pris le pas dès numéro le début. 10 dès que Messi est parti, c'est Fati qui l'a pris, mais Oui, mais la il avait saison déjà fait d'après. 2 saisons. Oui, parce qu'il y avait Messi Voilà. encore. Moi, je te Oui, dis, mais donc c'est à peu près dès que pareil. le numéro 10, ouais, bon, là non, parce que là, Ansu, l'année dernière, il a pas joué, il était pas avec nous. Il était en loan. Oui, non, oui, Fati, oui. Tu vois, on aurait Oui. pu, on n'avait pas de numéro 10 l'année dernière, on aurait pu le Ouais. donner à Yamal, mais non, on a Ouais, un peu c'est vrai. attendu. Ouais, c'est vrai, je comprends. Mais c'est vrai que bon, les supporters du Barça, ils s'emballent un petit peu sur Lamine Yamal. Je leur je laisse comprends, 2 ans, mais, c'est le 10, voilà, c'est Messi, c'est voilà. machin. Et là, ça y est, comme tu dis, là, il sera à Ballon d'Or pour moi, évidemment. on verra. Ok, mais bon, c'est assez honnête. T'as vu, on a tous été d'accord sur Rafinha. Voilà. Et Yamal, Et je comprends. ouais. Yamal, je comprends. Olmo aussi, mais bon, moi ce qui m'a perturbé sur Olmo, c'est que je me dis, ok, mais second de qui? Mais pour moi, seconde Fermine. Avec Mais la Fermin, saison qu'il c'est fait, pas- Fermine, pour moi, c'est le titulaire indiscutable maintenant en tant que cam. Hein. Moi, je le vois pas comme une superstar Ah non, tu vois, non. numéro 1 dans une équipe top niveau, tu vois. Ouais, si, pour moi, si. C'est un très bon joueur d'effectif. Et pour moi, c'est justement, c'est un joueur qui est pas superstar, qui ouvre pas trop sa gueule, qui a pas besoin d'avoir 1000 abonnés ou je sais pas combien sur les réseaux, il s'en fout. Et pour moi, c'est un mec qui se fait petit. Pour moi, Fermine, il est. Pas avec les histoires du coup de Gavi. Ah ouais, avec ses copines, ouais, non, ça, c'est l'équipe. Il se ça fait pas casse très les petit, couilles, il y a ça, beaucoup putain. d'histoires, mais bon. Oui, enfin, mais bref, c'est un niveau autre sujet. star et tout, voilà, bref, c'est un Ouais. autre sujet. Alors maintenant, au Real Madrid. Moi personnellement, Vas-y, on va commencer. Je voilà, suis curieux de comme savoir ce que toi tu et penses. moi, on a commencé Ouais, chacun ouais, de notre côté nos équipes. Ouais. Moi, je pense que le surcoté, Ouais. c'est déjà Mastantuono. Ah ouais? Mastantuono, on Ouais, a vu c'est la qui, vidéo hier où les gens Ah, ils il disaient compare à Messi ou je sais à pas quoi. Zidane. Ah, Zidane carrément. Ah ils ouais, étaient là en ouais, mode ouais. ça y est, on a trouvé notre Zidane, Messi, genre. Il a- Oh les gars, c'est un jeune, il a 18 ans, personne l'a vu jouer parce que je suis désolé, Bah oui. personne ne regarde River Plate. Bah non. Peut-être qu'il était très fort, hein, peut-être, hein, je sais pas. Oui, Mais ça y est, un genre, niveau totalement tranquille, différent. ouais. voilà, tranquille. Ah ouais, Mastantuono. ok. Mastantuono, ça y est, faut lui laisser le temps, tranquille. J'aime pas quand en direct on saute dessus, tu vois. Ouais. Faut Surtout pas lui mettre quand la les pression. jeunes et tout, ouais, Faut je pas comprends. lui mettre la pression. Moi, je t'avoue, de mon côté, il est pas surcoté parce que bah, personne, enfin, moi, du niveau Barça, on n'entend pas trop parler de Mastantuono. Ouais, peut-être. Donc, Moi, mais c'est bon. peut-être parce que je suis les journaux madrilènes. Ouais, et justement. qui veulent justement le chauffer un peu. Ouais, je comprends. Il faut pas faire la même erreur. Avec un dessous, faut pas. ouais, c'est sûr. Et sous-côté, c'est qui toi ton joueur sous-côté au Real? Et alors j'en avais un de loin et un autre que j'ai mis parce que quand même il mérite d'être plus haut, enfin qu'on parle plus de lui. Déjà Valverde, c'est J'ai pour- pensé à lui moi aussi. Pour moi, Ouais. l'année dernière, c'était le meilleur joueur de notre équipe. Ouais, et ça ouais, fait ouais. déjà quelques années. Le mec, il se casse en deux pour le Real. Ouais, Il donne tout pour le maillot. Ouais. C'était sûr qu'il allait être capitaine et il sera très vite le numéro 1 Et capitaine. il mérite, hein, franchement, il mérite. Il le mérite, hein, ouais. il le mérite. Ouais. Et c'est vraiment un mec qui incarne l'idée Real Madrid. Tu donnes tout sur le terrain. Ton maillot, il peut être taché de sang, d'herbe, C'est vrai. de boue, mais il sera toujours blanc comme le Real. Et ça fait plaisir. Et mon deuxième, c'était Camavinga, Ah je ouais trouve qu'il joue pas assez. Bah ouais, c'est vrai. Hein. Il joue pas C'est assez. vrai. Hein. Il est oublié. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors je comprends parce que c'est Madrid, donc il y a beaucoup de très bons joueurs. Mais c'est quelqu'un qui, si tu lui laisses un peu plus de temps de jeu, il le mérite et il devrait être titulaire pour moi. Ouais, et en plus, à quelle position? Parce que pour moi, on lui a manqué de respect quand on a commencé à le faire jouer à gauche, on l'a fait combler les trous. Comme à Tchouaméni. Camavinga, pour moi, c'est Ouais. le joueur qui
ils ont leur position, ils sont meilleurs et ils méritent de jouer. Pas besoin de leur faire combler les trous. C'était pas pour eux, c'était surtout pour le Real. Il y Oui, avait personne je sais, et c'est les seuls qui pouvaient jouer à ce Mais ce poste-là. que je veux dire, c'est Tu vois. un manque de respect pour eux et le niveau qu'ils ont dans leur poste prédilectoire. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, moi je vois pas ça comme un manque de respect, moi je vois plus ça comme un… Ils nous ont aidés énormément et on n'avait pas le choix, personne n'avait le choix. Ouais, T'as c'est plus de vrai. défenseur gauche, le seul qui peut jouer à gauche c'est Camavinga, bon bah voilà. T'as pas de défenseur centre, le seul qui peut te dépanner c'est Tchouaméni, bon bah voilà. Oui. Un Non, mais peu c'est- comme Koundé à oui. Barça. C'est plus dommage, oui, voilà. Voilà. C'est plus dommage. Oui, mais imagine que Camavinga devienne arrière gauche. Là, ce serait différent. Si d'un Ouais. coup ils se disent ah putain, je deviens arrière gauche. Enfin bon, je comprends en tout cas pourquoi tu dis Camavinga. Voilà. Pour moi aussi, en plus, Camavinga, pour Ouais, moi c'est ouais. justement il a du niveau. ça hein. pourrait être notre 8, ça pourrait être notre milieu créateur qu'on cherche, tu vois. Ouais. Il a montré à Rennes, alors oui, maintenant ça fait longtemps qu'il est plus à Rennes. Il a gagné ses 2 Champions League entre temps. Mais, Oui. mais putain, j'ai toujours pas vu en tant que 8 à Madrid et ça me fait chier. Genre, franchement, il mérite sa place. Ouais, je comprends. Surtout qu'il vous manque un peu de milieu. Voilà. Bah, lui, c'est un mec qui peut être un Ouais. peu créateur, qui peut offrir. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Hein. Voilà. Et toi alors, tu nous as dit Mickey pour Madrid? Moi, alors, il va pas être content. Le surcoté, j'ai mis Vini, tout simplement. Parce que on parle de la saison dernière. Pour moi, Vini. Et aussi, je parle de la liste de Ballon d'Or. J'ai vu qu'il était genre 5e ou un truc comme ça. Ça, c'est pas encore sorti. Non, pardon, il était dans la liste Non, des c'est top. pas encore non, bah, c'est pas sorti, mais Top il est- 30, c'est tout. Ah non, là, le top 10 n'est pas sorti, mais bon, bref. Pour moi, Vini, cette année, il a été surcoté parce qu'il n'a rien, rien apporté de plus au Madrid, même si à Madrid, forcément, ils n'ont pas eu de trophée et tout, ça n'a pas été décisif. Pour moi, Vini, il a été surcoté cette saison. Même pour moi, la position d'avant-gauche, si Mbappé la veut, il devrait l'avoir, pour moi, clairement. Le poste de numéro 1, pour moi, ça se pose souvent des questions avec Vini, il pense qu'il mérite un salaire aussi haut que je sais pas qui et tout. Pour moi, d'après ce qu'il fait sur le terrain, non, il ne mérite pas un salaire plus haut que d'autres joueurs à Madrid. Et donc pour moi, voilà, surcoté, j'ai mis Vini. Après, Bah, sur la saison dernière, je comprends. Voilà, moi je parle de ça. hein, Sur la je saison parle de dernière, ça. je comprends. Après, Vini, c'est un des meilleurs joueurs du monde et il va l'avoir son Alors, ballon d'or. mais non, Il va mais l'avoir, jamais, son Ballon d'Or. jamais. On en jamais. reparlera, on en On en reparlera. reparlera, exactement. Et je pense que Yamal, il l'aura largement avant Vini. Mais bon, pour moi, surcoté, c'est Vini. Et sous-côté, j'ai mis Hendrick, mec. Et ça, tu sais à quel point, moi, j'aime bien ce joueur, Hendrick. Ouais. Et il est. Après, Louis me dit souvent, ouais, bon, il est jeune, faut lui donner le temps et tout. Faut pas le pousser. Je comprends, mais c'est pas une question de le pousser. C'est donne-lui la chance de se prouver. Parce que quand même, c'est Ouais. même avec son âge, le mec, il aurait pu claquer des buts, il aurait pu être utile la saison dernière avec Madrid. Pour moi, mec, c'est. En plus, vous Ouais, l'avez je pris comprends, à je cher, comprends. avec je crois, à 30-40 millions, Ouais. peut-être même plus. Ouais, dans les alentours de 40. Ouais. Franchement, pour moi, c'est un mec qui mérite sa. Il y a eu d'autres joueurs, même Gonzalo Garcia et tout. Mais faites jouer Hendrick, les gars. Tout Ouais, simplement. pendant la Coupe du Monde. Coupe ouais, du ouais. monde des clubs et tout, faites jouer Hendrick. C'est des petits matchs Ouais. comme ça, même à la fin de saison, où votre saison, Mais quand la saison est finie pour tout le monde. Mais il a participé à plus de 35 Ah. matchs la saison Ah ouais dernière. Ouais. Ah bon, Il bah est ok, rentré dans il plus de commence, 35 il commence. matchs. Il a mis 7 ou 8 buts, je crois. Voilà, pour moi, il faut commencer à l'utiliser beaucoup plus. Et Voilà. Hendrick, c'est un mec qui va se prouver. hein. Moi, je pense que plus tard, ça va Ouais. être plus une rivalité Hendrick avec je sais pas qui, mais il sera dans la liste, tu vois. Je pense Ouais. que Hendrick, il mérite plus. Mais il faut pas le pousser. Il faut pas le pousser. Il faut lui laisser le temps. Je comprends. On va passer au prochain sujet. Ouais, volontiers. La meilleure équipe. Tout simplement, le dernier sujet sur le Barça contre Madrid, ça va être la meilleure équipe. Donc moi, je le voyais cette question sur qui sera la meilleure équipe 2025-2026. C'est comme ça que je le voyais. Je ne vais pas parler parce qu'on peut parler historiquement de la meilleure équipe et tout. Mais je pense que bon, historiquement, c'est tout ce que Madrid, ils ont plus de trophées, on va être d'accord avec ça. Moi, je le vois plus, voilà. Sur l'année qu'on va voir, niveau foot, c'est qui pour nous qui sera la meilleure équipe? Le Barça ou Madrid? Tu veux prendre? Non, vas-y, je te laisse la main. Vas-y, moi tout simplement. Tout simplement, mec. C'est évident pour moi, Barça sera la meilleure équipe. On l'a dit au premier sujet. On va prendre la Liga. Donc déjà pour moi, ça montre qu'en Espagne, on va être la meilleure équipe. Et aussi niveau classico, je pense que ça va être pareil que l'année dernière. Je pense qu'on va dominer aussi les classicos parce qu'on a un style de jeu maintenant avec Flick qui déjà est un peu plus installé. Donc nous, on est un peu plus confortable niveau aller de l'avant, marquer des buts, mais aussi avec notre style de défense, avec la ligne haute pour leur jeu. Donc je pense que ça, même si Vous avez pris pas mal l'année dernière. on a pris pas mal de buts, et aussi c'est vrai que les autres équipes vont connaître notre style de jeu un peu plus.
Donc, Et vous avez perdu votre meilleur défenseur. et on a perdu Nico Martinez qui était très très bon en plus à ce style de jeu. Mais je pense que quand même le style de jeu il va être dominateur niveau attaque. Pareil pour, je pense que Lamine Yamal il va beaucoup plus se prouver cette saison. Je pense qu'il va monter hop d'une échelle. Déjà premier match on l'a vu claquer un but et mettre une passe D. Premier match donc tout simplement. Et je pense que ça aussi Lamine Yamal on va le voir en feu cette saison. Rafinha aussi évidemment. Et avec Rashford je pense qu'on va claquer cette saison et je pense qu'on va être plus prêt à montrer un beau style de jeu, à vraiment dominer l'Europe, comparé à Madrid qui je pense cette saison va un peu plus se construire avec un nouveau coach, avec une équipe un peu plus différente. Vous avez eu plein de recrues cette saison, vous avez plein… 4, Ouais voilà, et donc ça va quatre. changer totalement le style de jeu. Et je pense que Madrid cette saison ça va être plus sur la reconstruction, sur… voilà, ça c'est ma petite prédiction, ma petite prono de cette saison, c'est Barça, je pense qu'on va dominer. Mais bon, pas que Madrid, là on parle Madrid-Barça. Mais je pense qu'en général, Barça, on a la chance cette saison de peut-être prendre la Ligue des Champions si tout se passe bien. Hein. Voilà. Toi, tu penses c'est qui, toi? Bah, logiquement, le Real Madrid. Mais moi, je vais parler un peu plus factuel. Moi, je vais parler dans la profondeur d'équipe. Ouais. On a presque 2 équipes types aujourd'hui. Ah ouais, tu trouves? On a presque 2 équipes types. Sur l'aile gauche, on a Vini, Rodrigo qui peuvent s'échanger. En pointe, Mbappé, Hendrick, Gonzalo. À droite, Brahim, Mastantuono qui rentre. Au centre, en défense, à droite. On a recruté là où il fallait. On n'a pas perdu de joueurs décisifs cette année. Modric, quand même. Il n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Ouais, il a moins joué. Il a était pas plus beaucoup sur joué, la… là, Ouais, c'est vrai. Et quand il jouait, c'était plus le Modric d'avant. Il a 38 ans. Donc, pour moi, c'était le bon moment de s'en séparer. On a bien recruté. Et voilà, comme j'ai dit au début, il nous faut un autre milieu un peu plus créateur parce que Bellingham, il va nous manquer pendant quelques mois. Et je pense que ça sera justement une saison assez classique pour le Real où le début de saison, on va prendre du temps, on va lancer la machine et tout. Pas de Bellingham en plus au début. Voilà. Ça va faire la diff, je pense. Et dès les phases finales de Champions League, c'est là où on va se réveiller. Là où on va prendre justement février, mars, c'est là où on se réveille, c'est là où on aime performer. Un peu comme la saison dernière, en fait. Parce que vous étiez au barrage et tout, au début de saison, c'était un peu plus en Champions et tout, c'était light. Et finalement, après, on a fait les barrages, on sort City. Ouais. Après, contre Arsenal, bon, bah, on s'est fait détruire ouais, contre une meilleure équipe que nous, hein, c'est comme ça, faut le dire. Ouais. Declan Rice, on ne sait pas d'où il sort ses coups Les francs. coups francs de Declan Rice. Il en a jamais vu de sa vie. Ouais, ouais. Là, il t'en met 2, mec. Et là, il en met 2, genre, Oh. tu sais, genre à la Roberto Carlos. Genre. Ouais. Bref, mais je pense que, comme j'ai dit au début, la Liga, ça va sûrement être pour le Barça parce que ça, c'est leur compétition, ils aiment bien. Mais la Champions, c'est la nôtre de compétition. Et nous aussi, on l'aime bien celle-là. On l'a prise pas cette année, l'année dernière. On l'a prise il y a 2 ans. Enfin, c'est un classique chez nous. On n'a pas besoin d'être la meilleure équipe du monde pour gagner la Champions League. Et on va encore le prouver cette année, je pense. La 16e arrive très, très vite. Voilà. Moi, j'aimerais tellement voir un classico en Ligue des Champions, mec. Ouais, Ça fait j'avoue, tellement longtemps qu'on n'a pas vu un classico en LDC. ça ferait du bien. Ah ouais, mec. Ah ouais, mec. Et donc voilà, ça c'était un peu les sujets Barça contre Madrid. J'espère que vous avez kiffé le débat. On a un dernier petit point. On fait en vrai le débat. Non, je pense qu'on a assez de content pour pas faire le Ouais, on est gros déjà TP. plus On est à d'une 30 demi-heure, demi-heures, plus 15 minutes de tel. Ouais, parfait. Vas-y, je fais le outro. Vas-y l'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était avec mon frère le petit débat Real Madrid contre Barça. Et voilà, on a tout ça évidemment que la saison se lance un peu plus, qu'on puisse un peu voir un peu ce que ça donne d'un côté ou de l'autre. Et évidemment les classicos, on a tout ça. J'espère qu'on va les voir ensemble cette année, mec. Ouais. Franchement, ce serait stylé. Et voilà. Drop un like, subscribe à la chaîne de Edouard Rivin, Et la ouais. meilleure chaîne du Barça sur le YouTube. Vous connaissez. Merci, mec. Allez, Merci mec. pour tout. Allez, ciao.